Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Au cœur des faits. Ce soir, nous allons vous faire un bref aperçu sur le mouvement du 23 mars en RDC. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Très rapidement, allons découvrir ce que c'est que le mouvement du 23 mars. Le mouvement du 23 mars, également appelé M23, est un groupe armé actif dans le Nord Kivu, en RDC du Congo. Créé le 6 mai 2012 par des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, RDC. Entré en rébellion contre le gouvernement congolais. Le mouvement du 23 mars est composé d'anciens rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, intégrés dans l'armée congolaise à la suite d'un accord de paix signé le 23 mars 2009 entre le CNDP et Kinshasa, qui se sont mutinés en avril 2012, considérant que le gouvernement congolais ne respectait pas les modalités de l'accord. Le 6 mai 2012, la rébellion adopte le nom de mouvement du 23 mars en référence à l'accord de paix. En 2012, les rebelles du M23 conquièrent de grandes parties du Nord Kivu et le 20 novembre 2012 prennent le contrôle de Goma, la capitale régionale. Ce fait de guerre déclenche une forte mobilisation dans la communauté internationale visant à éviter un nouvel embrasement de la région. Un accord est trouvé lors d'une médiation regroupant les pays de l'Afrique des Grands Lacs, imposant au M23 de se retirer de Goma en échange de l'ouverture de négociations avec le pouvoir congolais. Le 1er décembre 2012, les rebelles quittent Goma et le 9 décembre 2012, les pourparlers avec le gouvernement de la RDC sont lancés à Kampala, mais les négociations n'avancent pas, les belligérants n'arrivant pas à s'attendre. Il s'ensuit une période d'accalmie au cours de laquelle aura tout de même lieu une guerre fratricide au sein de la rébellion après la destitution de Jean-Marie Runiga de la présidence du M23 par Sultani Makenga, qui l'accuse de soutenir le général Bosco Ntaganda sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la CPI. Cette destitution entraîne une scission au sein du mouvement, suivie d'affrontements entre les pro-Makanga et les pro-Ntaganda qui se soldent par la déroute de la faction fidèle à Ntaganda qui se réfugie au Rwanda où Bosco Ntaganda se présente à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et demande à être transféré à la CPI. Face à ce constat, les affrontements entre les FARDC et le M23 reprennent en mai 2013 et à partir de fin octobre, les forces gouvernementales soutenues par la brigade d'intervention de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, notamment MONUSCO, dotées d'un mandat offensif, délogent le M23 de leur position. De fait, le M23 déclare mettre un terme à la rébellion le 5 novembre 2013. Les troupes du M23 sont désarmées et transférées dans les camps en Ouganda et le 12 décembre, un accord de paix est signé à Nairobi, mettant fin officiellement à la rébellion. En novembre 2021, le mouvement du 23 mars, notamment le M23, qui jusque-là était resté discret,
redevient actif en République démocratique du Congo et à partir de 2022, intensifie une offensive dans la région du Nord Kivu, prenant le contrôle des zones stratégiques. Depuis janvier 2024, les combats se sont à nouveau intensifiés et la rébellion du M23 continue sa progression dans les territoires du Rutshuru et Masisi. Selon Richard Moncrève, je cite, directeur de la région des Grands Lacs du groupe de recherche internationale Chris Group, le M23 contrôlerait environ la moitié de la province du Nord Kivu. Malgré l'entrée en vigueur le 4 août 2024 d'un accord de cessez-le-feu négocié entre Kinshasa et Kigali, le M23 poursuit sa progression, continuant à prendre le contrôle de localités dans le territoire de Rutshuru, dont Ishaha, une cité frontalière de Ouganda. Le 26 janvier 2025, 13 ans plus tard, le M23 entre de nouveau dans Goma après une offensive éclair de 4 jours. En août 2024, 26 personnes, dont 21 sont en fuite, sont condamnées à peine de mort par la justice militaire à Kinshasa. Le principal accusé, Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, une coalition de groupes armés et politiques incluant le M23, est accusé d'avoir commandité le bombardement d'un camp de déplacés en mai 2024 qui a fait 35 morts. Parmi les prévenus figurent des leaders du M23 dont Sultani Makenga et Bertrand Bissiumba. Messieurs, dames, nous sommes à la fin de notre émission. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Ciao.